Bonjour, je m'appelle Chantal Eolmé, coach, formatrice, conférencière et vous pouvez me suivre sur mon site www.chantalholm.com. Aujourd'hui, comme cette semaine, le thème c'était la douceur. Donc la définition de la douceur, eh bien, le dictionnaire nous dit que la douceur c'est la qualité de ce qui est doux au goût, agréable aux autres sens. C'est aussi le caractère de ce qui n'est pas extrême ou excessif. On a tous constaté tout de même qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde du il faut ou du je dois, qui ne laisse pas vraiment la place à la douceur. Nous sommes dans un monde de performance, d'objectifs, de sollicitations, dans un monde du toujours plus. Sauf que eh bien, nous sommes humains, que nous avons nos limites, tant physiques que psychologiques, et nous avons besoin de temps de repos et de douceur pour ralentir le rythme, pour se centrer à nouveau sur soi, pour se ressourcer. Et vous le savez, je pense que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens subissent malheureusement des burn-out, des surmenages physiques, intellectuels et autres dans le domaine professionnel et personnel en particulier. J'ai trouvé intéressant de vous partager les dires d'une philosophe qui s'appelle Anne Dufourmentel, qui a écrit un livre intitulé « Puissance de la douceur ». Elle nous dit que pendant longtemps, on a associé la douceur à des valeurs plutôt féminines, comme l'écoute, la compréhension, la compassion, parce qu'on l'avait reliée à la maternité. Alors messieurs, ne soyez pas jaloux qu'on dise que la douceur est une qualité féminine. Il y a bien sûr des hommes pleins de douceur. Ensuite, on a mis la douceur du côté de la mollesse, de la compromission. Donc le temps a fait évoluer ce que l'on pensait de la douceur. Pour Anne Dufourmentel, la douceur est un choix. Elle nous dit bien qu'on fait acte de douceur. Elle nous donne par ailleurs sa définition de la douceur et elle nous dit que être doux, c'est arriver à être compréhensif envers soi, d'admettre sa vulnérabilité, c'est accompagner ou s'accompagner plus exactement dans ce qu'on veut être vraiment. Je conclurai en disant que ce n'est pas parce qu'on n'est plus un bébé ou un enfant que l'on n'a pas le droit d'avoir ou de vivre de la douceur, bien au contraire. Commençons par accepter déjà de mettre de la douceur dans notre vie, assimiler la douceur à ce qui vous convient réellement. Ça peut être pour certains le calme, d'autres la nature, l'extérieur, la lecture, les câlins aussi. Chacun pourra trouver ce qui sera le plus doux pour lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la douceur. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye!